Alors, bonjour. Aujourd'hui, j'aimerais qu'on parle de comment créer du lien. Parce que je vois et j'entends énormément de personnes qui me disent que finalement, le fait d'être confinés, ils s'aperçoivent de qui sont leurs amis, qui va faire le ménage à la fin du confinement, cela j'en voudrais plus dans ma vie. Enfin voilà. Alors, comme je l'ai déjà exprimé, je pense sincèrement que ce confinement va nous faire du bien à tous. Non pas pour faire du ménage dans nos relations, bien que ça puisse être utile, mais surtout pour faire du ménage à l'intérieur de nous, pour savoir exactement ce qui est important pour nous, ce qui nous pose problème et ce qui nous bloque. Et je vois effectivement que dans ce confinement, la solitude est quelque chose qui ressort très souvent. Or, la solitude, elle est là parce qu'on n'arrive pas à créer du lien avec les autres. On n'arrive pas à faire en sorte que de se sentir aimé, soutenu et présent dans le cœur des autres. En fait, elle vient déjà d'un gros problème qu'on a, c'est que souvent, on appelle ça la dépendance affective, c'est-à-dire que souvent, on attend des autres que les autres nous apportent le bonheur, le lien, l'amour, et on se sent tellement démuni, tellement incomplet quand les autres ne sont pas là pour nous remplir. Or, la première chose qu'on a à travailler dans notre vie, c'est d'être complètement rempli de cet amour qu'on a à l'intérieur de nous, rempli et complet pour ne pas attendre d'être complété par quelqu'un d'autre, comme si on était une pièce de puzzle tout seul et qu'on était totalement incapable de faire quoi que ce soit. Une pièce de puzzle toute seule, elle ne sert pas à grand-chose. Et on attend l'autre pièce de puzzle et puis l'autre encore qui va faire que petit à petit, on fera une image, un objet. Et c'est pas du tout comme ça qu'il faut qu'on avance. Il faut vraiment qu'on élève à une autre dimension. Et dans cette dimension, il faut savoir et admettre qu'on est complet. Et que la seule chose qu'on peut offrir à l'autre, c'est notre complétude. Et plus on est complet, plus on pourra offrir une relation complète en face. Comme vous m'avez souvent entendu dire, les gens qui ne savent que donner sont toujours entourés de gens qui ne savent que recevoir. Or, créer du lien, c'est donner et recevoir. Donc, pour arrêter de se sentir seul, il est important de créer du lien. C'est-à-dire, pas seulement je te donne tout ce que j'ai et je m'occupe sans arrêt de toi et là, dans ce confinement, je ne peux plus m'occuper de toi puisque je ne peux plus sortir, donc je me sens frustrée. Mais aussi, pour que le lien soit complet et que la relation soit une vraie relation, il faut accepter de dire « je reçois de l'autre, j'accepte de recevoir ton aide ». Et souvent, les personnes seules, elles sont démunies parce qu'elles ne peuvent plus donner tout ce qu'elles aimeraient donner aux autres. Et comme elles n'ont pas créé la relation dans l'autre sens, elles ne s'autorisent pas à recevoir, donc elles ne demandent pas d'aide. Elles ne disent pas aux autres « je me sens seule, j'ai besoin que vous preniez soin de moi ». Elles ne sont pas capables de le dire. Et du coup, dans la relation est lésée. Quelqu'un à qui vous donnez quelque chose, il a plaisir et c'est glorifiant pour lui, ça lui fait du bien de vous donner aussi quelque chose, quelque part de vous rendre ce que vous lui avez donné. Ça crée un échange. Et la relation, elle est toujours faite par un vrai échange. Ça va dans les deux sens. Or là, tous ceux qui donnent tout le temps et qui s'occupent sans arrêt des autres, souvent ils ont oublié de laisser l'autre pouvoir leur donner, de se laisser eux recevoir les choses. Et du coup, en face, les gens, à force d'essayer de donner et puis qui voient en face que vous ne recevez pas, au bout d'un moment, ils n'ont plus envie de donner parce que ça leur fait pas du bien. Eux, ils peuvent pas donner. Ils peuvent recevoir, ça leur fait plaisir. Mais quand ils essayent, vous aussi, de vous combler, d'essayer d'aller vers vous pour vous montrer que c'est important aussi, que eux aussi, ils vous aiment et que eux aussi, ils ont envie de vous montrer qu'ils sont là, vous ne recevez pas ça. La première question, quand je vous parle de ça, vous allez me dire, mais non, moi je reçois. Juste posez-vous la question quand on vous dit, oh là là, qu'est-ce que t'es belle ce matin? Qu'est-ce que vous répondez? Non, c'est normal, je suis normale, voilà. Donc déjà,
Comment est-ce que j'accepte ce compliment? Comment est-ce que j'accepte que la personne qui est en face de moi, qui n'a absolument aucune raison spécifique de me dire que je suis belle, si ce n'est qu'elle le voit, qu'elle le ressent et qu'elle a envie de partager cette impression avec vous, ça n'est pas calculé, ça n'est pas pour obtenir quelque chose de vous, c'est juste parce que dans son élan du cœur, elle vous dit « Oh là là, qu'est-ce que tu es radieuse aujourd'hui » ou « Qu'est-ce que tu es belle ?» Et là, aujourd'hui, ben, je vais travailler à accepter « Ok, cette personne m'envoie plein d'amour, merci. Merci pour ce compliment, c'est très gentil. » Voilà, simplement ce geste-là, ça crée une relation. Une relation, c'est dans les deux sens. Je te donne et je t'autorise à me donner, donc je m'autorise moi à recevoir. Voilà ce qu'est une vraie relation. Et c'était important pour moi juste de rappeler les choses dans cette période de confinement. N'hésitez pas à dire « j'ai besoin de ton écoute, j'ai besoin de ton aide, j'ai besoin de ta présence ». Parce que en face, vous allez aussi faire des heureux. Ils seront heureux de donner, tout comme vous, vous êtes heureuse de donner. Mais aussi, vous allez commencer à être heureux de recevoir. Voilà, juste créer l'échange. Et vous allez voir qu'il y a plein de façons de créer l'échange. Et là, par contre, je vais laisser place à votre créativité. À bientôt.